Bonjour à tous. Connaissez-vous les bols tibétains, les gongs et autres instruments vibratoires originaires d'Asie? Saviez-vous qu'il existe en France, dans le petit village breton de Botoa, le seul artisan français à ce jour à fabriquer des bols chantants et autres instruments intuitifs? Il a accepté d'ouvrir les portes de son atelier de fabrication et de nous expliquer sa passion. Il s'agit de Rémi Bonneau. Bonjour Rémi, Bonjour, merci de nous accueillir. bienvenue. Alors ici, comment ça s'appelle? Ici c'est chez moi, hein, donc c'est ma boutique. Donc c'est ici que j'expose toutes mes œuvres. Donc voilà, on retrouve tous les instruments que je fabrique. On retrouve évidemment les bols chantants, les gongs, les plaques harmoniques qui sont là sur la droite, des tubes sonores, toutes sortes de cloches. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et tout ça, c'est toi qui fabriques. Exactement, ouais. Exactement. C'est impressionnant. Comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu d'en arriver à créer ces instruments? Oui. Ah bah alors là c'est une longue histoire. Avant, si je remonte vraiment dans l'ordre chronologique, avant de fabriquer ces instruments-là, j'étais dans la sonothérapie, donc c'est-à-dire la thérapie par les sons, entre guillemets, en tout cas la relaxation sonore, utiliser des instruments de musique pour venir détendre, relaxer, prendre soin des gens avec les sons. Alors, pour moi c'est ça à la base. Donc avant de fabriquer ces instruments-là, j'étais utilisateur, praticien de ces instruments. Et puis encore avant, évidemment, j'étais dans la musique et j'avais depuis longtemps l'envie de fabriquer des instruments de musique. J'étais passionné par les instruments du monde et les instruments intuitifs. Et donc à un moment, il y a eu voilà, les deux se sont retrouvés, le désir de fabriquer, de créer et appliqué à ce style d'instrument. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Donc toi, tu pratiquais déjà ces instruments-là. Exactement, ouais. Et alors, comment tu as appris? Par qui? À fabriquer? Oui. Alors j'ai beaucoup appris tout seul. Autodidacte. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches en fait. C'est parti en fait par des recherches vraiment très théoriques sur la physique des vibrations, sur des calculs mathématiques sur comment, quels sont les rapports en fait entre la matière et les formes et comment ça impacte en fait le son. Donc c'était à la base vraiment beaucoup de recherches théoriques. Et puis après, je me suis mis à la tâche, quoi. Je me suis mis à essayer, à tester. J'ai fait un petit stage de forge 2-3 jours. Et puis avec tout ça, en fait, voilà, ça a été au fur et à mesure des années. J'ai pas tout de suite, évidemment, commencé par faire des gros instruments comme voilà, ça s'est fait progressivement. Et voilà, j'ai commencé par petit et progressivement, on arrive à faire des choses. Super. Voilà. Et du coup, tu as l'oreille musicale, enfin, tu as pour pouvoir faire les accords, les sons exacts de chaque instrument. Alors ça dépend ce qu'on appelle l'oreille musicale, parce que pour moi on a tous, il n'y a pas quelqu'un qui a l'oreille musicale, enfin ça dépend à quel point on veut expliquer ça, mais en tout cas ce qui compte c'est l'écoute. Donc oui, c'est à force d'avoir été dans le son, à force d'avoir créé des instruments, à force d'avoir... Ça fait des années que je suis entouré de ce genre d'instruments-là, donc on développe une écoute attentive. Et ça se travaille, c'est pas inné non plus. Voilà, Après, pour des accordages vraiment très précis et tout ça, j'utilise un ordinateur avec un analyseur de spectre sonore. Donc je suis assisté aussi par un Ouais. logiciel. Mm. Mais après, pour tout ce qui est écoute en cours de fabrication, voilà, oui, ça se fait à l'oreille. Ok, super. Alors je vois que t'as un autre outil, t'as un autre instrument là-bas. C'est toi qui l'as fait aussi? Non, alors en fait, c'est vrai qu'ici, c'est un peu mélangé parce que c'est aussi chez moi. Du coup, toute ma partie boutique, elle est un peu plus de ce côté-là avec le gros gong qui est là. Et j'ai aussi d'autres instruments perso parce qu'évidemment, je suis passionné par toutes sortes d'instruments. Donc évidemment, j'ai aussi des handpan, guitare, didgeridoo, piano, cosmic bow, tambour, plein harmonium, shruti box. Ah, Voilà, parce que j'ai beaucoup d'instruments aussi, des flûtes à côté de ça.
Mais voilà. En tout cas, moi, les instruments que je fabrique, c'est ici, c'est les gongs, les bols, les tubes sonores. Donc en fait, tu fais également, j'imagine, des bains sonores, tu pratiques aussi encore de la thérapie Alors, sonore. oui, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que quand je dis avant, c'était avant vraiment d'être dédié entièrement à la création. J'étais vraiment, je faisais des massages sonores, beaucoup de voyages sonores. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que tout mon temps, toute mon énergie, elle passe en priorité sur l'atelier. Et du coup, des voyages sonores, j'en fais quelques fois, mais c'est pas devenu mon quotidien. J'ai vraiment décidé de mettre toute mon énergie dans la création aujourd'hui, quoi. Ok. Bah, écoute, vraiment, je suis. Voilà, et ça, c'est quoi là? Bah, je suis subjuguée par tout ce que je vois, hein. Je veux dire que c'est. Alors ça, c'est mon tout premier gong que j'ai créé, alors je sais plus combien d'années, mais c'est un gong que je garde en souvenir et qui est là en gardien du lieu. Voilà, c'est le La premier couleur est gong. magnifique. C'est très spécial cette matière et cette technique de martelage. Donc oui, celui-là, il reste là. Waouh, c'est superbe. Et tu peux nous faire une petite, peut-être une petite démo Ouais, de bien sûr. quelques instruments? Alors, ici, on a des bols chantants, donc ça, les gens commencent bien à connaître ces instruments-là. Donc, je fabrique plusieurs types de bols chantants, il y a plusieurs séries, voilà, selon les métaux qui sont utilisés, selon les finitions. Et on va voir comme ça différentes tailles aussi, plus petits, plus aigus, plus gros, plus graves. On entend que je sais pas si ça va passer au niveau de la vidéo, mais on entend vraiment la vibration. Là, on l'entend encore. Ouais, c'est vrai qu'enregistrer ces instruments-là, c'est toujours compliqué, et puis on sent C'est pas à impressionnant travers la vibration. les haut-parleurs les mêmes vibrations, mais en tout cas, voilà, les bols chantants, ça commence à être bien connu des personnes. On retrouve la même chose sous forme de cloche en fait, donc c'est comme des bols mais à suspendre, donc ça amène de la mobilité, ça permet de se déplacer avec autour d'un groupe, autour d'une personne. Ça doit être très agréable ça Voilà. à manipuler quand on fait par exemple des bains sonores collectifs. Exactement. Ouais, très pratique parce qu'on peut l'activer et puis se déplacer. Alors qu'un bol, c'est possible aussi, mais on va. C'est plus lourd déjà. C'est La lourd, manipulation et est puis pas aussi, la même. avec le bol, on va toucher la paroi, du coup on va un peu étouffer le son, alors que là, il y a aucun frottement, quoi. Et puis on peut aller encore plus loin dans le mouvement en ayant ces instruments-là qui sont des bols à poignée. Donc c'est un peu la continuité. Sauf que là, on peut vraiment agir, par exemple en massage sonore, on est au-dessus d'une personne et puis on peut être vraiment sur une zone du corps exacte. Voilà, on peut jouer aussi dans l'espace et voilà, ceux qui travaillent aussi avec les bols pour le nettoyage de lieux, c'est très pratique. Les bols à poignée, c'est quelque chose que j'ai développé, c'est un peu moins connu, mais pour tous les thérapeutes, c'est vraiment très pratique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bol chantant. Évidemment, on a aussi des bols un peu plus gros là, qui sont adaptés pour des massages sonores, qui ont des sons bien plus graves et qui vont vraiment se faire ressentir au niveau corporel. Donc voilà, différentes applications, différentes utilités. Et donc ouais, on retrouve. Donc ça, c'est des bols qu'on va voir tout à l'heure à l'atelier, mais c'est des bols que je fabrique ici au marteau. Donc tout est fait à la main. Voilà, il y a différents alliages.
on a d'autres finitions ici. Alors, c'est quoi les alliages, par exemple, ici? Alors ici, c'est du bronze. Le bronze, c'est un alliage, ça comprend plusieurs métaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est un alliage de bronze. Donc c'est des alliages. Tous les alliages que je fais, c'est à base de cuivre, hein. Ici, on va avoir ce qu'on appelle du nickel silver en anglais ou du Mysore en français. Donc voilà, ça va pas avoir exactement le même son, ça n'a pas non plus la même finition. C'est le même alliage que j'utilise pour la plupart des gongs d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, on a ici on a du laiton, donc des bols en laiton. Donc ça va être le même alliage que j'utilise pour les tubes sonores et pour les plaques harmoniques. On va les écouter dans un instant. Et puis ici on a aussi donc ça c'est une autre série qui est comme la première qu'on a vue, c'est en bronze, mais on va avoir une finition qui va être différente. Donc là on peut avoir en fait des finitions qui vont être vraiment très colorées. Au niveau du son, ça va être pareil que la première série. Donc la série qui est plutôt noire, mat, c'est la série Terra, et celle-là c'est la série Cosmos. Donc c'est très proche au niveau du son, mais voilà, au niveau du visuel ça change un petit peu, c'est un peu plus brillant. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai pas parlé des Tingsha aussi, très intéressant, donc ça super en début de soin, en début de quelque chose, en fin, c'est vraiment pour marquer des temps, ça peut être des temps rituels, des temps de parole. Voilà, donc les Tingsha, ça peut prendre vraiment place dans plein d'applications. C'est vraiment un instrument tout petit, tout mignon, tout génial. Ça fait un son plutôt aigu, mais pas non plus strident. Voilà, ça reste dans quelque chose de très féerique. Et voilà, donc ça c'est là-dessus. Et puis justement, juste là, on arrive sur les tubes sonores. Donc en fait, ça c'est les tout premiers instruments que j'ai commencé à fabriquer. Justement, c'était quand je parlais de recherche en physique, en mathématiques et tout ça, c'était vraiment pour créer ces instruments-là, les tubes sonores. Parce que là, il y a une grosse notion d'accordage qui est très importante parce que je vais vouloir les accorder sur des notes de musique vraiment très très précises. Et donc, faut que ce soit bien. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de bien comprendre comment ça se passait à l'intérieur pour maîtriser tout le processus. Et voilà. Donc là, on est sur des instruments, donc les tubes sonores. Il y en a des plus gros, des plus petits. Il y en a aussi j'en fais aussi des plus grands qui vont jusqu'au plafond. Mais là, ils sont dans l'atelier. J'ai plus la place ça déborde. Donc, on ne peut pas les mettre partout. Mais voilà. Ceux-là, en tout cas, c'est les tailles moyennes, c'est super.
coup, là, on est sur des sons qui vont durer très très longtemps. Oui, c'est impressionnant. Je sais pas encore une fois ce que ça va, si on va pouvoir le sentir à la vidéo, mais Ouais, c'est magnifique. ça dure des minutes, des minutes, des minutes. C'est vrai qu'à la vidéo, parfois on n'entend pas exactement comme on le sent en vrai, mais là on l'entend encore, que je l'ai activé il y a 2 minutes, c'est encore présent. Donc ça c'est super, c'est des instruments qui vont vraiment faire un son très intime, très délicat, et qui vont s'étirer vraiment dans le temps jusqu'à disparaître progressivement. Ok. Et là, tu as des plaques. Et là, juste en face, c'est la continuité un petit peu, c'est aussi des instruments accordés avec encore plus de précision que les tubes sonores, et on va être sur des instruments qui vont dégager un peu plus de puissance, selon la taille, évidemment. Et bon, là, on a la chance d'avoir c'est un ensemble complet, mais Oui. voilà, on peut aussi avoir quelques plaques pour créer une harmonie. Et voilà à quoi ça ressemble, à quoi ça sonne. Donc c'est sur une base, là, on peut aussi avoir différentes gammes, différentes fréquences, je peux tout faire sur mesure. Là c'est une gamme de Do majeur, donc c'est assez classique. C'est magique. Oh, merci Rémi, parce que ça, tout de suite ça adoucit, ça apaise. C'est impressionnant, hein, tous ces sons de toute manière qui sortent de ces instruments fabriqués en plus artisanalement. Je pense qu'il y a quelque chose en plus. Ouais. Donc là, tu as toute la gamme en fait, et en plusieurs intonations en fait, c'est ça? C'est ça, alors on va parler plutôt d'octaves. Mhm. Donc là on a une gamme de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on va avoir l'octave 6, donc plutôt aigu, l'octave 5, on arrive dans les médiums, l'octave 4, toujours dans les médiums, et puis après on a quelques plaques dans l'octave 3, et une dans l'octave 2. Voilà. Donc évidemment, plus on va être gros, plus ça va aller vers le grave, plus ça va vers le lourd aussi, et vers aussi plus de puissance, plus de longueur de son, etc. Donc là, c'est vrai qu'on a un ensemble complet. Quand on a des petites, on a envie d'en avoir plusieurs pour créer des mélodies. Puis après, quand on est dans des un peu moyennes, on peut en avoir un peu comme un bol qu'on va activer et qu'on va laisser dégager. Voilà, on va marquer le temps. Magnifique.
Et puis tu as donc ces Et oui. énormes gongs. Et on arrive au gong. Alors en effet, donc là, énorme, oui, ça dépend. Oui, il y en a Du des point de encore plus vue, gros, mais bon, ils ont quand même, il y en a certains qui ont quand même des bonnes tailles là. Celui-là, par Ouais. exemple, tu sais quel diamètre il fait? Ouais, alors en fait, ça c'est du 96 cm. C'est la taille que je fais le plus. C'est la taille qui est le plus demandée. C'est vraiment le. Au-dessus de ça, c'est Il y a vraiment celui-là. chouette. Voilà, on est sur ceux-là. Donc les 1,25 m, c'est les deux qu'on voit ici. Donc ça, c'est du 1,25 m de diamètre. C'est des gros formats. C'est super intéressant. C'est très très intense. Voilà, on va aller explorer avec ça des possibilités vraiment très très larges. Ça devient un petit peu lourd à déplacer. Ouais. Est-ce que ça pèse combien de kilos par exemple? Là, on n'est pas loin de 35 là. Ah oui, Donc moi, je les déplace quand je fais quelques voyages sonores avec là. Mais c'est à faire ça toutes les semaines, non, c'est plutôt pour du fixe quoi. On reste sur un instrument qui est plutôt là, de cette taille-là, et destiné à être fixe. Mais du coup, en effet, les tailles qui sont vraiment les plus demandées parce qu'elles restent mobiles, elles restent aussi accessibles parce que ça a aussi un coût quand on passe sur des gros diamètres comme ça. C'est les 96 cm parce qu'ils ont une possibilité qui est déjà énorme et ça reste transportable, ça reste accessible. Voilà, ça c'est les 96 cm. Je fais aussi des 81 cm, c'est la taille juste en dessous, c'est ceux-là. C'est 80 cm. Et puis depuis peu aussi, je fais vraiment des petits, des 24 pouces, on part en pouces aussi dans le monde des gongs, c'est du 61 cm. Donc là, ça vient vraiment compléter un set déjà existant. C'est plutôt pour être très très mobile, très transportable. Voilà, ça évidemment n'aura pas la force et l'intensité et la richesse d'harmonique que les plus grands. Mais voilà, c'est vrai que le standard, on va dire, c'est ça, c'est le 96 cm, donc les 38 pouces. et alors je vois que tu as différents dessins en fait Ouais. dedans. Hein. Ça c'est selon toi, selon Ouais, alors ton c'est vrai que envie. donc là au niveau des gongs, je fais pas mal de travail créatif sur le visuel. Donc donc tout est fait à la main, hein. Toutes les gravures qu'on voit, c'est tout fait trait par trait. C'est du travail sur des patines, sur des jeux de couleurs, des jeux de contraste, des jeux de martelage, de polissage, de gravure. Donc ouais, ça vient compléter un peu la vibration sonore. On va jouer avec le visuel. Et ouais, C'est magnifique. voilà, des symboles. Donc voilà, je peux venir garder un peu ce qui me passe par la tête sur l'instant ou ce qui m'est demandé. Bravo, hein, parce que c'est impressionnant de voir les. Ils ont chacun vraiment leur particularité, et j'imagine leur son également. Également, ouais. Bah, leur personnalité, hein. C'est vraiment une personnalité à part, quoi. Ils ont tous quelque chose qui leur est un peu propre et unique, autant au niveau du son qu'au niveau du visuel, parce que c'est jamais les mêmes en fait, quoi. C'est toujours à chaque fois un nouvel instrument. Il n'y a pas de reproduction, c'est pas de faire deux fois les mêmes instruments. Voilà, c'est toujours une nouvelle personne quoi, qui prend naissance. On va aller sur celui-là. Ben, vas-y. Je sais pas si après tu peux faire des mélanges entre tous ou est-ce Ah que. oui, on peut jouer un petit peu différent, mais on va déjà focuser sur un.
ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment. Quand on voit vraiment déjà ce que tu émets comme son, toute cette art que tu dégages de toi, toute cette musicalité, c'est vraiment un vrai artiste. Et je me dis, bah, et en plus de ça, tu fabriques. Merci. J'ai hâte de voir. Alors, tu nous permets de venir voir Ouais. la fabrication? Ouais, on va aller faire un petit tour. Alors, ouais, on va prendre un petit temps, on va voir, on va allumer la forge peut-être, et puis on va voir ce qu'on peut faire ce matin, ouais. Waouh, super. Donc là, on va pouvoir voir également comment tu fabriques les instruments de musique. Alors, tu vas peut-être pas tout nous montrer, mais là, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous montrer quand on va venir pour Et te ben, filmer en fabrication? peut-être qu'on va aller commencer à faire un bol. On Un va faire bol. un petit bol chantant. Voilà, on aura peut-être Super. l'occasion de voir quelques étapes. Ah ben écoute, un grand merci à toi. Et Mm. puis, bah, du coup, on se revoit dans ta forge. C'est comme ça que ça C'est s'appelle. ça, allez, c'est parti. Dans ton entre dans ta forge, la forge de Rémi Bonneau. Exact, bienvenue, on y va. Merci.